بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En vérité, ils m'ont donné la conférence qui, en vérité, Dieu en est témoin, je ne mérite pas. Il faut être honnête, ce n'est pas par modestie ni quoi que ce soit. Parce que parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de son comportement vis-à-vis donc de ses épouses, vous savez très bien qu'on est très très loin de ce comportement. Beaucoup d'entre nous, puisqu'aujourd'hui donc on parle entre guillemets plutôt à nos frères, beaucoup d'entre nous sont loin et très loin de ce comportement prophétique. Mais, alhamdoulilah, pendant que je préparais donc cette conférence, c'est un rappel pour moi avant tout, et c'est pour cela que je sais que je vais un peu l'embêter, mais je dédicace en premier lieu donc cette conférence donc à mon épouse qui me supporte après mes calculs plus ou moins depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle me supporte, Mskina, femme. Et je sais qu'elle n'aime pas quand je parle d'elle, mais bon, aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Et je sais qu'elle va être aussi étonnée d'entendre un tas de choses, qu'elle connaît aussi, mais que son vieux bédouin de mari est loin, des fois, de pratiquer donc ce qu'il va dire aujourd'hui. Car, comme vous le savez, chacun d'entre nous a ses faiblesses, chacun d'entre nous a ses erreurs, ses manquements. Et alhamdoulilah, ce genre d'invitation, des fois, nous rappelle que c'est un privilège, wallahi, d'avoir donc une épouse pieuse qui vous aide, qui est à vos côtés. Ce n'est pas facile. Et lorsque vous aurez une conférence qui parlera donc aux sœurs, vous comprendrez aussi que c'est important d'avoir aussi un époux pieux qui est aussi donc à vos côtés. Donc, chère épouse, il ne faut pas m'en vouloir, hein, je dirais un tas de choses. Peut-être la moitié, je ne le mets pas en pratique. Mais je ferai mon possible, Inch'Allah, donc à partir d'aujourd'hui, de peut-être changer certaines, Inch'Allah, choses d'après nos possibilités. Et j'espère que la plupart d'entre vous, chers frères, le feraient aussi. Si on revient tout d'abord, subhanallah, à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous montre que justement, wallahi, il y a des signes dans cette cohabitation, dans le fait d'être présent durant toute une vie à côté donc de cette épouse. Il y a là des signes, wallahi, pour ceux qui réfléchissent. Mais vivre de quelle manière? La bonté et la clémence. C'est ce qu'a mis en pratique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne me dites pas qu'il est impossible de mettre cela en pratique, car c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire, s'il nous a laissé cette tradition, c'est que, subhanallah, on est normalement aussi apte à pouvoir, la moindre des choses, mettre en pratique ces actions-là, mais chacun d'après son degré, chacun d'après sa force, ses capacités, mais toujours avec l'intention de pouvoir changer. C'est ce qui est important lorsqu'on veut vraiment mettre en pratique cette sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, l'homme, en général, a tendance à ne pas bien exprimer sa bonté, sa clémence, son amour vis-à-vis de son épouse. On l'étudie en psychologie en général. L'homme a des fois cette petite paresse par rapport à tout ce qui est les mots, les signes d'affection et d'amour. Mais, alhamdoulilah, vous allez voir que cet homme qui était un prophète, qui était celui qui a dirigé toute une communauté, qui était un exemple, respecté même de par les non-musulmans. Je dis bien respecté, parce que, comme vous le savez, il y avait des non-musulmans qui, entre guillemets, avaient plus de crainte vis-à-vis de lui ou de peur vis-à-vis de lui, mais lorsqu'ils le connaissaient et s'approchaient de lui au fur et à mesure, la plupart le respectaient même s'ils ne faisaient pas encore le pas d'entrer dans l'islam. Et comme on va le remarquer, plus tard, ils entreront, subhanallah, dans l'islam. Et lorsque l'on voit ce prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc, dans certains moments de sa journée, un guerrier, et puis il est quelqu'un qui vient consoler une famille, il est quelqu'un qui vient aider une famille, il est quelqu'un qui vient soulager les maux d'un de ses frères,
les mots d'une de ses sœurs, il va quand même, subhanallah, une fois arrivé chez lui, quitter l'habit du guerrier, quitter l'habit entre guillemets de celui qui s'occupe de la communauté pour s'occuper, subhanallah, de sa famille. Ça, c'est une première leçon. Première preuve en vérité donc de rattachement à sa famille, c'est d'essayer, subhanallah, d'être celui qui va être présent donc pour sa famille. Et subhanallah, je commence tout d'abord par le premier point qui va être très rapide, mais qui a un sens immense pour le reste de la conférence. C'est lorsque l'on voit Aïcha radiallahu anha qui nous rapporte que, et c'est dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même décédé, c'est-à-dire son épouse Khadija radiallahu anha, notre mère à tous, même décédée, eh bien, elle dit que je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme autant que j'ai été par rapport à Khadija radiallahu anha, parce qu'elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la mentionnait alors qu'elle était décédée. Et il la mentionnait très souvent. À chaque fois qu'il passait par un endroit, il lui disait « j'étais à tel endroit, je suis passé par tel endroit avec Khadija radiallahu anha » et citait et récitait des anecdotes. Et cela, subhanallah, je l'ai remarqué, wallahi, chez certains de nos parents âgés. Et je parle même de mon père, hafidahullah, lorsque ma mère est décédée depuis maintenant les années 87, encore aujourd'hui, même s'il s'est remarié, à chaque fois qu'il en parle, wallahi, je jette un coup d'œil vers ma belle-mère, c'est-à-dire la femme de mon père, parce que souvent, il oublie des fois et commence à lui dire « Wallahi, j'ai passé des bons moments dans ce petit village, j'ai passé des bons moments à cet endroit-là avec mon épouse, c'est-à-dire ma mère qui s'appelait Fatima Zahra, rahimallah, et lui dit j'étais avec elle à tel endroit et on a voyagé à tel endroit et je la regarde et je me dis subhanallah, c'est une chose que normalement les hommes qui ont aimé leur épouse continuent à faire même après le décès donc de celle-ci. Lorsqu'on va arriver au vivant, et excusez-moi pour la rapidité du sujet parce que le compteur va très très vite et le temps passe très très vite, mais le sujet est très long, résumé quasi près de 40 ans de mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-vous toute une vie de mari. Impossible de le faire en une quarantaine de minutes, mais on fera donc notre possible. Il a commencé par des moyens très simples. Et j'essaierai, Inch'Allah, de donner chaque fois qu'est-ce que nous on fait en général. Je ne généralise pas, mais en général, ce que l'on fait. Tout d'abord, il commençait par exemple à adoucir le prénom de son épouse. Souvent, par exemple, Aïcha, il disait Ya Aïch. Des fois, on a aussi, subhanallah, certaines versions où certains savants ne se sont pas mis d'accord, comme par exemple Ya Humayra. Des fois, on a des traditions, des fois, les savants n'ont pas été d'accord, mais ils vous disent dans leurs commentaires que ce n'est pas quelque chose qui est interdit, subhanallah. C'est de jouer avec le prénom donc, de son épouse, d'en faire ce qu'on appelle une sorte de diminutif. Mais il arrive que des fois, lorsqu'on veut vouloir bien faire, on se trompe et on donne des fois certains diminutifs qui peuvent être et souvent des fois vexants vis-à-vis donc de la personne. Comme si tu vas dire à ton épouse, Masha'Allah, par exemple, si tu vois qu'elle te colle, qu'elle est tout le temps à côté de toi, tu dis Subhanallah, tu es comme un crocodile, tu es comme un crapaud sur son nénuphar où tu es. Non, ça c'est des exemples que, comme vous le savez, il faut essayer de changer. Et les hommes, spécialement côté maghrébin, on n'a pas encore cet art de la plume, de la parole pour choisir vraiment les bons petits oisillons. On oublie souvent le côté des oiseaux, je ne sais pas pourquoi on va souvent vers les oiseaux, mais côté rapaces et batraciens et autres. Là, subhanallah, en général, il faut essayer de s'adapter petit à petit. Eh bien, il le faisait, même lorsqu'il venait la prévenir, radiyallahu anha, par rapport donc au salut qui venait de Jibril alayhi salam, et lui disait Ya Aïch, voilà Jibril alayhi salam qui te passe donc les salutations. Ça, c'est dans le domaine des choix des prénoms. Aussi, subhanallah, dans le domaine de sa personnalité vis-à-vis de son épouse. Mais lorsque je parle de personnalité, je parlerai ici plutôt de corps. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va demander à Aïcha, radiallahu anha, quelle était la première chose que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entrait dans son foyer. Et elle disait, subhanallah, il utilisait le siwak. C'est-à-dire que vous avez ce petit bâtonnet qu'on a délaissé, il se frottait les dents pour avoir donc, subhanallah, une meilleure haleine. Et comme disent certains savants dans certains commentaires, ils disent, il se peut même que cette anecdote-là, citée par Aïcha radiallahu anha, était là pour montrer qu'il accueillait aussi souvent donc ses épouses par un baiser, en leur donnant donc une bise. C'est une chose qui, subhanallah, chez nous, a été des fois, entre guillemets, délaissée par certains frérots, pensant que c'est un signe de rabaissement, pensant que c'est quelque chose qui est honteux, gênant, ceci, cela ou tabou, loin de là, subhanallah. Il venait embrasser son épouse, comme on va le voir donc dans d'autres traditions. Et sachez que, subhanallah, certains de nos jeunes, des fois encore, arrivent aujourd'hui à entrer après un snack, après un kebab rempli bien d'oignons. Vous imaginez le style. Et la personne, subhanallah, ne pense qu'à son plaisir personnel.
Et il s'étonne qu'il t'appelle des fois, il t'envoie un mail ou autre pour te dire « Je pense que ma femme a besoin de ruqya, puisque à chaque fois que je m'approche d'elle, elle s'écarte d'1 mètre. Je veux l'embrasser, elle s'écarte. Qu'est-ce qui se passe, mon frère ?» Demande d'abord à ton épouse en premier. Quelle est ton odeur? D'où vient-elle? Quel est ton parfum? S'appelle-t-il Jean l'oignon ou bien, je ne sais pas moi, trouve un nom à cela et ne sois pas gêné. Demande-lui qu'est-ce que je sens exactement? Pourquoi tu t'écartes? Il y en a plein qui vont directement au grand sujet, la ruqya, la sorcellerie, l'exorcisme et je ne sais quoi, alors qu'en vérité, il suffit d'exorciser ton sandwich ou bien ton kebab et tu verras, tu lui enlèves certains de ces ingrédients et tu verras, wallah, et les choses iraient donc beaucoup mieux. Et d'autres, subhanallah, lorsqu'on voit qu'il entre et utilise justement le siwak, ça c'est aussi une remarque que des fois, souvent, les épouses font et c'est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Beaucoup de nos frères, des fois, lorsqu'ils entrent, et c'est vrai, c'est une réalité, je parle là souvent, que ce soit nos amis, les hommes, les cadres, mashallah, qui travaillent dans le domaine très professionnel, costard, cravate et autres, et on parle aussi à d'autres qui travaillent des fois dans le domaine manuel, vous savez, les salopettes que l'on met et ainsi de suite. Des fois, lorsqu'ils doivent sortir, ils sont, mashallah, il n'y a pas plus beau, ils sont pimpants, ils sont neufs. Et une fois entrés dans la maison, je les comprends, je le fais aussi des fois. On veut, subhanallah, être habillé plus à l'aise, plus allégé. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Soit on garde le même pyjama là pendant 12 heures d'affilée, soit on va aller mettre le fameux qamis qu'on aime depuis 15 ans parce que c'est ton père qui te l'a offert pour son premier hajj, mais tu as oublié tous les trous qu'il y a dedans, les taches qui partent plus et ainsi de suite, et la personne croit que c'est à l'aise. Moi, quand on me fait la remarque, je dis, mais purée, il a rien, qu'est-ce qu'il a? Ouais, mais pourquoi te faire beau pour l'extérieur et l'intérieur, tu es tout à fait à côté de la plaque? Et ça, subhanallah, wallah, c'est vrai, c'est une difficulté pour nous les hommes d'essayer que lorsque l'on entre et on sait qu'on est fatigué, de garder un certain style d'habillement. Et imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, à Médine, petit village, le désert, manque de biens, manque d'argent. Chaque fois qu'il reçoit quelque chose, il le donne. Un jour, il reçoit une genre de cape et un sahabi vient, radiyallahu anhu, et lui fait comprendre, ya Rasulallah, je veux cette tunique que tu as. Alors qu'il était tout content, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'avoir. Et il la prend et lui la donne. Et les compagnons vont être gênés, vont dire, pourquoi tu lui as pris, subhanallah? Comme pour lui dire, allez, purée, arrête de coller, il vient à peine de l'avoir pour la première fois. Arrêtez de le gratter, laissez-lui quelque chose. Et même comme ça, subhanallah, le compagnon lui fait comprendre qu'il voudrait que cette cape, cette tunique soit son linceul au moment de sa mort. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait son possible pour pouvoir, même en entrant chez lui, il accepte ce genre de cadeau pour être, mashallah, donc bien habillé. Et Aïcha radiallahu anha, et ça c'est aussi pour vous montrer qu'il était quelqu'un qui acceptait, pour montrer son amour. Vous savez, en général, l'homme a rarement, certains, ils n'aiment pas que leur épouse commence à les toucher à certains endroits, spécialement la tête, spécialement nos petits frères là, nos jeunes maris qui sont encore dans le move là, vous savez les couples là, les petites perruches là, comme je les appelle, des petites coupes tectoniques et compagnie, et il s'est mis du gel pendant des heures. Les femmes aiment barbouiller dans les cheveux de leur mari, c'est une réalité. Vous allez me dire, oh là, c'est nouveau, non? Aïcha radiallahu anha disait, j'avais pour habitude de peigner les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que j'étais indisposé. 2 leçons. Pour ceux qui croient que dès que la femme est indisposée, c'est fini, elle devient impure et on ne s'approche pas d'elle, ça c'est dans un autre groupe religieux qu'on connaît très bien. Et cela, le prophète l'a combattu, l'a annulé. Et la deuxième leçon, c'est qu'elle va s'asseoir et c'est un jeu. Imaginez-vous, subhanallah, le mari qui s'assit. On pourrait trouver ça aujourd'hui, wallahi, gamin, ce genre d'acte. Et le prophète s'assit et son épouse va venir et pendant peut-être 1 heure ou une demi-heure, elle s'amuse avec ses cheveux, elle le peigne. Imaginez-vous nos têtes aujourd'hui. Imaginez-vous notre père à 70, 70 ans, s'asseoir et le hadja qui vient, qui joue dans ses cheveux. Ça c'est fini, c'est aboli. Et les jeunes qui se disent des fois beaucoup plus ouverts, même eux ont délaissé ce genre de pratique. Donc laisse, wallahi, c'est un signe d'amour vis-à-vis de ton épouse et l'inverse. Laisse-la venir donc jouer avec tes cheveux. Et Al-Bukhari rahimahullah rapporte que Aïcha radiallahu anha disait, je parfumais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les meilleurs parfums que je trouvais, au point que sa barbe brillait et laissait, subhanallah, un brillant. Donc le parfum, il laissait un brillant sur la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans une autre version, des gouttes coulaient, tellement donc il était parfumé. Et donc l'épouse, imaginez, elle vient et on a le prophète. Ya Allah, ya ikhwan, quand vous préparez ça, ça vous donne des frissons. Il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rempli de soucis, il a plein, il doit s'occuper d'un tas de choses et il va donner du temps pour cette épouse qui va venir faire quoi?
s'amuser donc avec sa barbe à lui mettre du parfum, ceci et cela. Eh bien, il était là, et comme disent dans les commentaires de ce genre de tradition, il restait patient et laissait son épouse faire ce qu'elle voulait jusqu'à ce qu'elle termine. Aussi le fait de répéter son amour. Aïcha radiallahu anha, elle venait chez lui et lui demandait, Ya Rasulallah, ton amour pour moi, comment est-ce qu'il est? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre et va lui dire comme le nœud de la corde. Vous savez, quand vous prenez une corde, vous mettez un nœud, c'est très solide. Et subhanallah, le temps va passer et à maintes reprises, elle va revenir chez lui et elle va lui dire comment est-ce qu'il est le nœud? Tu vois, subhanallah, drôle de discussion. Comment est-ce qu'il est le nœud? Il va lui dire il est le même que subhanallah, il l'était, toujours inchangé. Et ça, moi, je l'ai remarqué aussi, nous tous, on le remarque, les maris, souvent la femme, subhanallah, nous pose souvent cette question. Est-ce que tu m'aimes? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Qu'est-ce qu'on lui dit? C'est normal ou sinon je ne serais pas avec toi aujourd'hui. On répond souvent à cette phrase. C'est une habitude. De nouveau, 3 jours après, est-ce que tu m'aimes? Subhanallah, tu vois bien que... Eh bien, je sais, on doit être habitué à le répéter, on doit être habitué à le dire. Il ne faut pas être gêné de le dire, mais ça s'apprend. Parce que c'est une parenthèse, c'est pour ça qu'on essaie de l'inculquer maintenant à nos enfants. Je parle de nous, les anciennes générations, où c'est vrai, dans notre éducation, mais on ne doit pas toujours revenir en arrière et rester se plaindre par rapport à ce qu'on appelle le passé. Mais c'est vrai, des fois nos parents ne nous ont pas appris, dans nos générations, à dire je t'aime depuis que tu es petit, ou à se dire cela entre frères et sœurs dans notre famille, par exemple entre toi et ton frère ou bien ta sœur de sang, ça veut dire de même mère, de même père. On ne nous a pas habitués des fois à ce genre de choses dans certaines familles. C'est pour ça que ça devient difficile plus tard de le dire. Alors qu'on est en train de parler d'un couple qui a vécu il y a plus de 1400 ans. Nous qui disons qu'ils vivons dans la technologie aujourd'hui. Eh bien, on a été peut-être spécialistes dans la technologie, tout ce qui est matériel, mais tout ce qui est, subhanallah, psychologique, moral, spirituel, corporel, on est en vérité très très arriéré. On est, wallahi, très très loin par rapport donc à cela. Aussi, subhanallah, pour montrer aussi son amour, vous saviez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs épouses. Et un jour, subhanallah, Safiya radiyallahu anha, elle vient rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est dans la période de l'I'tikaf, Ramadan, les 10 derniers jours. Il est à la mosquée. Et subhanallah, elle vient chez lui et regardez ce qu'il va faire. Il ne va pas lui dire écoute, je suis dans un moment d'adoration, je n'ai pas le temps de te parler. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il va chez elle et il va l'écouter. Le hadith parle de plus ou moins 1 heure, elle va discuter. Sa'a. Et même comme ça, quand elle va terminer, subhanallah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc vouloir le quitter pour partir. Et il va lui dire attends, ya Safiya, je vais te raccompagner jusqu'à la porte. Il se lève et va la raccompagner. Combien de fois j'ai pas laissé la porte se claquer au visage de madame alors qu'elle est collée, donc elle n'est même pas venue te parler. Tu te lèves, tu approches, elle te dit je sors avec toi. 3 secondes après, tu as déjà oublié, t'entends erzbaf, tu te retournes, hop, puis elle est derrière. Combien de fois ça n'arrive pas? Ouais, cette galanterie, ya ikhwan. Où elle est passée cette galanterie? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se lever et va raccompagner donc son épouse et va lui dire attends que je te raccompagne. Donc un respect vraiment, comme vous l'avez remarqué, incroyable. Et en parlant de ses épouses, il aidait dans les tâches ménagères, choses dans lesquelles on est spécialistes, nous les hommes aujourd'hui. On aide beaucoup, comme vous le savez, à un point où nos épouses nous rejettent. On est trop présents dans la cuisine. On est aussi très présents dans tout ce qui est le repassage, fait de recoudre les habits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était couturier. On en parle rarement dans les conférences. Wallahi, il savait coudre. Et il aidait même d'autres personnes, subhanallah, spécialement les vieilles personnes. Il prend les sandales, il les recoud. Il y a un trou dans son habit, il le recoud. Et ça, je l'ai remarqué, je parle pour notre génération, ceux qui ont maintenant 40 ans, même si on est né ici en Europe, wallahi, nos mères nous apprenaient à coudre. Je ne sais pas pour vous, mais moi tout petit, notre mère nous apprenait. Elle te dit, voilà, le bouton, viens pas me casser la tête. Voilà comment on le fait. Elle t'apprend une fois. Elle te dit, wallahi, si tu n'apprends pas, tu restes blassar, wallahi aoul. Vas-y, mets des élastiques ou bien je m'en fous. Non. Apprends à coudre ton pantalon. Et on mettait les boutons et on apprenait ainsi de suite. Donc ça c'est, subhanallah, des choses qu'on pense que c'est entre guillemets bête ou anodin. Lakin si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est que wallah, il y avait vraiment donc une preuve que c'était quelque chose qui pouvait changer, quelque chose donc dans le couple. Les marques d'affection et d'amour. Ah, ça c'est un sujet très, très difficile, très compliqué. Et les marques d'affection et d'amour, subhanallah, parmi elles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, son épouse va boire. Elle va mettre donc ses lèvres ici.
Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois Aïcha radiallahu anha qui prend le verre, ou bien lui-même, dans certaines versions, va prendre le verre et va aller boire là où elle a mis ses lèvres. Et elle, subhanallah, elle va le suivre, elle va entre guillemets le surveiller, et là où il va boire, elle va prendre de nouveau le verre et mettre ses lèvres. La même chose pour la nourriture, il va prendre un morceau de viande, il va mordre. Quand il avait de la viande, attention, beaucoup ont mal compris cette tradition, ils pensaient que, mashallah, il y avait zirda dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, wallahi, loin de là. Comme a dit Aïcha radiallahu anha dans le hadith authentique, 3 jours et 3 nuits passaient, et wallahi, le feu n'était pas allumé dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même comme ça, le jour où il pouvait avoir cette petite nourriture, eh bien, elle le surveillait, et là où il mordait, elle prenait, radiyallahu anha, donc le verre ou bien le morceau de nourriture, et mordait là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mordu. Et encore aujourd'hui, j'ai des fois des sœurs qui des fois se plaignent et me disent, cher frère, mon mari, une fois j'ai déposé pour manger ensemble un seul verre. J'ai voulu tester et mettre en pratique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit pourquoi mettre 2 verres alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait un verre et il buvait à 2. Et elle m'a dit exprès, donc je bois et je dépose le verre devant mon mari. Pique une crise, où est mon verre? Elle dit, bois avec le mien. Ouais, mais t'as bavé dedans. T'as bavé dedans, tu viens de boire dedans. Apporte-moi un verre. Et d'autres, wallah, ils me disent qu'il prend un mouchoir et il me sah. Fait semblant, comme quoi il y a quelque chose qui coule. Il y a des gens comme ça, subhanallah, je comprends, qui peuvent, ça c'est maladif, qui peuvent des fois, ça veut dire qu'ils ont un rejet par rapport à cela. Mais vis-à-vis de ton épouse, ça c'est quelque chose qui doit être en vérité entre guillemets introuvable ou pas présent du tout dans votre relation. Et ça c'est un point très très important aussi dans la vie du couple. Et aussi subhanallah, il reposait sa tête sallallahu alayhi wa sallam sur la cuisse de Aïcha radiyallahu anha et il récitait le Coran. Et elle rajoute virgule, elle dit que des fois il le faisait alors que subhanallah elle était en état de règle, elle avait ses menstrues subhanallah. Et il venait et mettait sa tête sur le genou, donc sur la cuisse plutôt, de Aïcha radiyallahu anha. Et comme vous le savez, si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, cela wallahi ne peut qu'accroître l'honneur de la personne lorsque, subhanallah, on vient automatiquement de soi-même et on fait cet acte-là. Ça, la personne qui est en face le prend comme un honneur. Nous, on n'imagine pas, mais on l'apprend comme ça, d'année en année, dans nos lectures, dans la pratique et autres, que, effectivement, les demandes de la femme, même si on pense que des fois c'est des choses, entre guillemets, qui peuvent paraître anodines, eh bien, au contraire, on s'est tellement compliqué la vie. Je rappelle une anecdote très souvent, subhanallah, lorsque je parle des problèmes de couple ou bien dans les signes d'affection, combien d'hommes, des fois, dépensent des centaines et des centaines d'euros en cadeaux, pensant que ça va faire plaisir directement, alors que, wallahi, des fois, certains cadeaux peuvent, entre guillemets, être nuls. Vous savez, il nous arrive nous-mêmes, entre guillemets, de penser qu'en achetant quelque chose à 100 euros, ta femme, machallah, elle est heureuse. Et tu gaspilles, tu mets 100, et une autre fois encore 100, puis un jour, elle te dit, purée, tu aurais pu acheter une carte postale de 1 euro, ça aurait été mieux. Ah, tu as l'air vraiment cassé, là. Tu calcules, tu dis, purée, elle m'a coûté 400 euros, là. Et tu lui dis, si tu avais envie d'une simple carte postale, puis je t'en aurais acheté un carton, moi, des cartes. Et tu le mets dans ton armoire, tu le caches de temps en temps, tu en sors une. Eh bien, subhanallah, c'est vrai, l'homme a cette tendance-là de croire que pour faire plaisir, il faut taper haut, très très haut. Là, comme vous l'avez vu, Aïcha radiyallahu anha était heureuse rien que du fait qu'elle voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam venir et mettre, subhanallah, sa tête sur sa cuisse alors qu'il est en train de réciter donc le Coran. Il essayait aussi d'amuser ses épouses. Et un jour, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là qu'on voit c'est une preuve, qu'il ne privait pas son épouse ou ses épouses de liberté, subhanallah, comme on le voit chez certains de nos jeunes aujourd'hui qui n'ont pas compris la religion. On voit, première histoire, il fait, subhanallah, une course avec elle. Et vous savez, il va se mettre à l'écart. Et il va dire à Aïcha radiyallahu anha, viens, on fait une course. Et il perd. Il perd, sallallahu alayhi wa sallam, bi abi anta wa ummi ya rasulallah. Il perd. Il va laisser quelques temps passer. Et vous savez très bien, la femme, d'année en année, elle va prendre un petit peu de poids, elle va changer, le corps grandit. Il va lui dire, viens, une petite course. Elle a oublié, radiyallahu anha. Et il gagne la course. Il dit, tilka bi tilk. Voilà, je t'ai eu. Ne crois pas que tu seras gagnant jusqu'à la fin. Non, ou bien gagnant jusqu'à la fin. Il fait ce petit jeu avec elle. Une autre fois, subhanallah, il y a avec les Éthiopiens là, qui étaient venus. Vous connaissez l'histoire
pour faire un tas de démonstrations avec les armes et autres dans la mosquée. Et Aïcha radiallahu anha, elle dit que je suis venu, le hadith est authentique, elle dit je suis venu et je suis monté donc sur l'épaule du prophète, il s'est sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour regarder ce qu'ils étaient en train de faire. Et le prophète au bout d'un moment lui a dit, est-ce que c'est assez ya Aïcha? Regardez, il lui a pas dit comme des fois ça nous arrive, wallahi. Des fois, votre épouse va se mettre devant un magasin pour voir des habits, et puis à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On prend vite le manteau là, et on lui fait Bismillah, Zédops. En vérité, ce n'est pas une demande ce que tu viens de faire. Il y en a plein qui croient qu'ils ont fait une demande. Tu n'as pas fait de demande, tu l'as tiré. Mais au moment où il dit on zid, mais toi tu l'as déjà zid. Tu l'as déjà zid, elle est déjà à 2 mètres plus loin. Mais le prophète, il va lui demander, il va dire, est-ce que c'est assez, ya Aïcha? C'est assez? Elle va lui dire, là, ya Rasulallah, attends un peu. Et il va lui dire, vas-y, reste. Et puis elle dit, il va patienter jusqu'à un moment, il va lui dire de nouveau. Et la narration parle quasi de la 3e fois. Allahu Akbar. 3 fois. Et il est sallallahu alayhi wa sallam prophète. Et elle reste et lui dit, attends un peu, ya Rasulallah. Et 3e, elle lui dit, est-ce que c'est bon? Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Ça fait, c'est assez, ya Rasulallah. Et puis qu'est-ce qu'elle dit? Et à ce moment-là, j'étais satisfaite et je repartis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez nous. Aussi, il plaisantait avec ses épouses. Ah, la plaisanterie chez nous. Chez nous, c'est vrai, on plaisante beaucoup quand on est entre amis. On plaisante beaucoup quand on est entre frères, ou les sœurs aussi de leur côté quand elles sont entre elles. Mais c'est vrai, entre nous, c'est très très difficile la plaisanterie. Et il y a beaucoup de plaintes de ce côté-là. Une fois, par exemple, une sœur me dit, voilà, cher frère, mon mari ne parle pas avec moi, il rentre, il dit rien. Je dis, écoutez, c'est à lui alors de m'appeler, puisque le problème c'est lui, c'est pas vous. Il m'appelle, je lui dis, qu'est-ce qui se passe, frère? Il me dit, wallah, il ne faut pas lui dire, mais en vérité, je suis crevé. Je suis avec mes copains, je parle 2 heures. Quand je rentre chez elle, je suis pompé, j'ai rien à dire. Je suis mort, mais elle ne sait pas. Et c'est des réalités. C'est un peu même notre problème à nous, les prédicateurs. Je n'essaie pas de trouver une excuse, mais bon, c'est comme ça. Mais on passe notre temps à parler. Je suis enseignant en semaine, donc je ne fais que parler. Et on répond, et subhanallah, il nous arrive des fois de penser que l'autre, qui t'attend des fois pendant 8 heures, minimum 10 heures, calculez les frères quand tu pars comme ça depuis le matin, 6-7 heures du matin, le temps de prendre ton RER et compagnie, puis tu commences ton travail, puis tu termines vers 16 heures, 17 heures, tu reprends le RER pour revenir, ton épouse t'a attendu pendant des fois peut-être presque quasi 10 heures. 10 heures où elle n'a pas entendu peut-être le son de ta voix. C'est tout à fait normal que si elle t'aime, elle a envie d'entendre le son de ta voix. C'est tout à fait logique. Mais à ce moment-là, subhanallah, c'est là qu'on demande justement cet effort. C'est là que tu es censé, vous savez, ceux qui ont les voitures là, 5e vitesse, vous la connaissez. Pourquoi il y a la 5e vitesse? Parce que tu sens que tu es à 120, 130, le moteur il demande. C'est comme s'il veut te dire, hey, purée là, ça fait 5 minutes que tu es à 120. Si c'était pour 2 minutes, à l'aise, tu peux rester en 4e. Mais tu as l'air de vouloir aller trop loin, mets la 6e. Dans le couple, c'est la même chose, tu n'as pas le choix. À chaque fois, tu es obligé de mettre la 5e, et maintenant dans les nouveaux modèles, vous avez remarqué, il faut mettre la 6e. Parce qu'il y a des nouveaux modèles d'épouses. Les anciennes ne sont pas comme celles d'aujourd'hui ne seront pas comme celles de demain. Il faut rajouter de la vitesse, il n'y a pas le choix par rapport à cela. Et les générations changent, la manière de vivre, elle change. Donc il n'y a pas le choix, il faut fournir donc cet effort. Et Aïcha radiallahu anha, un jour, elle dit qu'elle avait préparé une pâtisserie, subhanallah, à base de farine, de lait, et elle va, subhanallah, appeler une de ses belles-sœurs, donc Saouda, radiallahu anha. Et elle va venir chez eux. Et à ce moment-là, Aïcha radiallahu anha va inviter Saouda, elle va lui dire, voilà, mange de ce petit gâteau. Et Saouda radiallahu anha va lui dire, wallahi, je n'aime pas ce gâteau. Et Aïcha radiallahu anha, elle aimait bien taquiner comme ça un peu, radiallahu anha, elle lui dit, soit tu en manges, soit wallah, je vais t'en maquiller. Vous savez, des petites rigolades comme ça, avec soit tu manges, soit je vais te... Et subhanallah, Saouda, elle répond, elle dit, wallahi, je ne vais pas y goûter, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'elle fait alors, Aïcha radiallahu anha? Elle prend un peu, elle va directement toucher le visage de Saouda pour rigoler avec elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit cela. Et Saouda, qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle reçoit donc ce morceau, ce peu de farine sur le visage, de gâteau plutôt. Et qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va se mettre entre les deux. Et il va laisser donc Saouda radiallahu anha se placer derrière. Et imaginez-vous, subhanallah, ce prophète qui est entre les deux. Et 2 de ses épouses qui vont s'amuser là. Tu jettes, je jette. Et subhanallah, qu'est-ce qu'il va faire après? Elle laisse passer, donc il va la laisser passer. Et elle va prendre aussi un peu de ce gâteau. Elle va en jeter sur le visage de Aïcha radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait alors? La narration donc rapporte, il dit, il va se mettre à rire et va être heureux de l'ambiance qu'il y avait donc dans sa famille. Je ne vous demande pas de rentrer ce soir et de commencer à jeter des morceaux de gâteau sur votre épouse. Parce qu'aujourd'hui, c'est...
Faites attention les frères. Alhamdoulilah que c'est enregistré, donc ne faites pas... C'est un exemple que j'ai donné. Taïeb Sidi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi pouvait des fois arriver à trouver que son épouse était en colère. Et c'est là qu'on voit la preuve d'amour d'un mari. C'est quand l'épouse est en colère, le jour où elle est en colère. Parce que nous, les maris, c'est vrai, on a tendance à croire que la femme ne doit pas s'énerver, ne doit jamais se plaindre ou ceci ou cela. Je ne sais pas, c'est peut-être génétique chez nous, mais bon, ça existe. Mais sinon, on se plaint, il est tout à fait normal que la femme doit compatir à nos plaintes. C'est comme ça qu'on le ressent. Parce que souvent, des fois, une des graves erreurs qu'on commet, c'est de penser que parce que nous, on travaille à l'extérieur, donc notre travail est plus dur. Tandis que celui qui est à l'intérieur, entre guillemets, il ne fout rien, c'est à l'aise. Eh bien, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entre alors qu'il vient de l'extérieur, il est fatigué, ceci, cela, et parce qu'il va avoir une simple discussion un jour avec Aïcha radiallahu anha, elle va, subhanallah, entre guillemets, se mettre un petit peu donc en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, eh bien je sais quand est-ce que tu es en colère et quand est-ce que tu ne l'es pas. Elle va lui dire comment? Il va lui dire, Wallah, quand tu es en colère, tu dis par le Seigneur de Muhammad. Et quand tu n'es pas en colère, tu dis par le Seigneur de Muhammad. Et quand tu es en colère, tu dis par le Seigneur de Ibrahim. Subhanallah. Et il va sourire avec elle, elle va lui dire, Wallah, c'est vrai, ya Rasulallah, et c'est la seule chose que je pourrais déserter, entre guillemets. C'est plus le nom, quand elle est peut-être en colère, mais elle lui fait comprendre que jamais je ne déserterai donc ton corps. Enfin, subhanallah, regardez, ça, cette pratique-là, alors qu'il aurait pu se mettre en colère, il aurait pu invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour cela, loin de là. Un jour aussi, il va se retrouver avec Abu Bakr radiallahu anhu dans une histoire où il est avec Aïcha radiallahu anha. Et subhanallah, le ton va monter, ils sont en train de discuter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander justement à Abu Bakr radiallahu anhu, qui est son beau-père, son ami d'enfance, il va lui dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu fasses juge entre nous deux? Et subhanallah, Aïcha radiallahu anha, donc elle est là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, première leçon, il va lui dire, est-ce que tu veux prendre la parole en premier? Elle lui dit, non, vas-y, mais elle lui dit, ya Rasulallah, ne dis que la vérité. C'est une simple phrase, subhanallah. Abu Bakr radiallahu anhu, il entend cela, il est choqué. Sa fille qui va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est messager, qui ne ment pas, ne dit que la vérité, ça c'est une phrase dans un couple qui est des fois normal, qui arrive. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Radiallahu anhu, il va donner une gifle à Aïcha radiallahu anha. Ah, le père qui démarre là au quart de tour. Bon, aujourd'hui c'est l'inverse, ça aurait été le beau-fils qui l'aurait reçu, mais bon, c'est un autre sujet. Mais donc il se retourne vers sa fille, il lui donne, et c'est pas à faire, alhamdoulilah, puisque le prophète justement a corrigé cet acte. Il a dit là, ya Abu Bakr, c'est pas pour cela que nous t'avons appelé. Pas pour aller donc frapper. D'office, comme vous le savez, on ne frappe pas, on ne touche pas le visage. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, qui sont interdites en islam. Et que nous, aujourd'hui, on fait tout à fait le contraire. Ça, c'est une preuve que l'on n'amène jamais dans les débats ou quoi que ce soit. De montrer que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est un père, c'est même pas l'époux qui a donné un coup à son épouse. C'est un père qui a donné donc une gifle à sa fille. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui va l'arrêter pour lui faire comprendre que ça ne se fait pas. T'as que penser quand c'est l'époux qui le fait, qui donne des tartes, des gifles et autres. Donc ça, c'est un point aussi très très important. Et quelques minutes après, entre guillemets, Abu Bakr radiallahu anhu va venir, il va passer devant eux et il va les voir heureux, il va leur dire comme vous m'avez fait assister à votre petite, entre guillemets, douleur et problème là, que vous aviez tout à l'heure, faites-moi assister maintenant à votre joie. Ça, c'est aussi la troisième leçon. Regardez la grandeur du musulman. Il reconnaît, alhamdoulilah, quand il y a une erreur et il fait et il passe, entre guillemets, à côté du passé. Il le laisse. Il ne reste pas rattaché comme font certains par rapport à un petit problème et autres. Il fait comme si donc, alhamdoulilah, de rien n'était. Le principal, c'est de voir que tous les deux donc, sont bien. Aussi, subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'un jour, il était chez l'une de ses épouses. Et on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est assis et un servant va arriver avec un plat. Et elle va lui dire, voilà, c'est une autre de tes épouses, ya Rasulallah, qui apporte donc ce plat. Et son épouse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, subhanallah, passer à côté du plat et boum, elle donne un coup au plat. Ah, qu'est-ce qu'on aurait fait nous aujourd'hui? Spécialement si c'était un plat que tu raffoles. Ta mère l'aurait envoyé. Et ta femme, subhanallah, parce qu'elle t'a préparé une petite crotte là, de purée avec 2-3 petits épinards et autres, parce qu'elle a, elle a cru te faire un beau petit plat, et toi tu es affamé là ou je ne sais quoi. Et tu vois donc, mashallah, le gros tagine qui s'amène de ta mère, et les deux petits trucs là dans l'assiette là, et puis qu'est-ce qui se passe?
Tu fais semblant de boum, yak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? On dit, wallahi, dans la narration, il va, et c'est dans Sahih al-Bukhari, il va se rabaisser. Donc il ne va pas lui dire, tu sais quoi, wallah que tu ramasses, vas-y, crève, ramasse maintenant. Vas-y, sinon je mets ta tête dans le... Là, abadan, wallahi. Vous savez ce qu'il fait? La narration dit qu'il va se rabaisser au sol et il va commencer à ramasser les morceaux. Et pendant qu'il ramasse, il répète gharat ummukum, ça veut dire votre mère est jalouse, votre mère a été jalouse. Et il dit ça aux servants, ça veut dire la mère des croyants. Regarde, elle a été jalouse, hein? Et il ramasse et il rigole, subhanallah. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux servants, attends, pour montrer aussi son amour à l'autre. Il lui dit, attends, reste là. Et il prend, subhanallah, un autre plat, et nouveau, et lui dit, tiens, remets ce plat aussi, donc, à la mère des croyants. Tu vois, subhanallah, hein, tous ces signes qui nous sont donc montrés. Et je vais terminer donc, pour la minute 40 qui reste là, avec quelques hadiths qui doivent nous servir donc de leçons. Aïcha radiallahu anha, rapporté dans Sahih al-Bukhari, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au service de sa famille. Quand l'heure de la prière arrivait, alors il sortait pour aller prier. Donc il était, ce qui m'intéresse là, comme vous le voyez, il était au service de sa famille. Qu'il soit prédicateur, qu'il soit informaticien, qu'il soit ingénieur, qu'il soit plombier, qu'il soit ce qu'il soit, on est censé, subhanallah ya ikhwan, passer des moments à la maison. Et là, c'est une leçon que j'envoie à nos frères qui sont les spécialistes des cafés, les spécialistes des locaux là, de football et compagnie, où chaque soir tu les trouves, ils préfèrent d'abord aller au local là, de café là, pour soi-disant voir un match ou discuter avec des copains pendant 3 heures, et puis à 11 heures ils rentrent entre guillemets pour faire un acte de présence pendant peut-être 40 minutes, et puis après il va dormir comme si de rien n'était. Wallahi, cela n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. La yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. C'est-à-dire le musulman ne déteste pas la musulmane, c'est-à-dire son épouse. Si jamais il déteste d'elle un comportement, il doit voir les autres bons comportements qui vont cacher justement et couvrir ce mauvais petit comportement. Et on est loin de cela, wallahi. Je pars de moi-même en premier, on est loin. C'est vrai qu'on a vite tendance à nous regarder au moment même, dans ce petit moment de stress ou autre, à voir que le mauvais côté des choses, alors qu'il y a un tas de bienfaits, comme vous le savez, à côté. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Abu Huraira, il nous dit que le croyant qui est à la fois la plus complète est celui qui a le meilleur des comportements. Et celui qui a le meilleur des comportements entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec donc son épouse. Et aussi, méditer sur ce hadith, et je termine là-dessus, mais des fois les médias n'en parlent pas beaucoup, c'est tout à fait normal. Un jour, donc Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un voisin perse, et ce voisin va l'inviter. Il va dire, ya Mohammed, tu peux venir manger chez moi. Il va dire à une condition, avec mon épouse. Le Perse, il va lui dire non. C'est dans Sahih Muslim. Hein? Il va dire non. Le prophète va lui dire, eh bien non, je ne viens pas. Il va revenir une deuxième fois. Ya Mohammed, viens manger avec moi. Il fait, oui, avec mon épouse. Il fait non. Ben non aussi. Troisième fois, ya Mohammed, allez, viens manger. Il lui a dit, tu connais la réponse, avec mon épouse. Qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Il lui dit, je suis d'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha radiallahu anha se levèrent et se suivirent mutuellement jusqu'à atteindre la maison du voisin, rapporté par Muslim. Et pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer même pour après sa mort, hein, l'importance donc de l'épouse chez nous en islam, il va donc même leur donner le droit de se plaindre lorsqu'il y a un problème, sachant qu'il vient dans une communauté où avant la femme n'avait aucune image, n'avait aucune présence, aucun respect ni quoi que ce soit. Et subhanallah, il va faire en sorte que des femmes venaient le voir sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre du comportement de leur époux. Et comme on le voit dans beaucoup de traditions, il est assis, les femmes sont derrière, elles l'interpellent. Ya Rasulallah, nos maris font justement ce que tu es en train de dire, spécialement quand c'est des mauvaises actions. Et il va, subhanallah, à ce moment-là leur dire. De nombreuses femmes se sont présentées chez la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les deux faibles. Parce qu'on sait que l'homme, à un certain moment, de par, entre guillemets, sa force, son pouvoir ou autre, quoique les choses changent aujourd'hui, vous inquiétez pas. Avec tous les entraînements que nos sœurs font ces derniers temps, je rappelle aux frères de bien faire attention, c'est un conseil. Fillah, ne pensez jamais que c'est très facile. Il y a des sœurs qui font maintenant du kickboxing. Moi, même les noms, ils ne me reviennent pas. Donc, la donne change petit à petit. Donc, soyez sur vos gardes. Mais regardez quand même, subhanallah, ils pensent à l'orphelin. Ils pensent aussi à la femme. Et, comme je vous ai dit, wallahi, 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 je suis loin, très loin, des fois de certaines choses que j'ai expliquées ici. On fait notre possible, chacun d'entre nous. Mais le principal, il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser, c'est-à-dire rabaisser la personne, les insultes, frapper,
dénigrer la personne, la faire vivre comme ça des fois dans des tourments, comme le font beaucoup de nos frères ces derniers temps. Wallah, Dieu en est témoin. Et aussi que certaines sœurs le font aussi vis-à-vis de certains de leurs époux, comme vous le savez, on trouve des deux côtés. Mais notre métier, et je termine, en plus de 20 ans de prédication, c'est beaucoup plus un gros pourcentage côté homme. Et les frères savent de quoi je parle. Toutes les plaintes, 90% des fois des plaintes viennent du côté des femmes. Et on a testé, subhanallah, quand on appelle nos frères, ils n'acceptent pas ni les médiations, ni les rencontres, ni les discussions. Et on le voit dans les mails aussi. Wallahi, j'espère que ce rendez-vous que vous avez eu aujourd'hui, rester toute une journée, tout un week-end, avec un tas de frais qu'il y a, comme vous l'avez remarqué. Wallahi, ce n'est pas tout simplement un week-end d'amusement, loin de là, mais c'est un week-end qui doit nous servir de leçon, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple qui doit être suivi. Et c'est là que vous allez comprendre le verset par lequel je clôture. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vous dites que vraiment vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une vraie preuve d'amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.